Sagittaire, nous allons voir maintenant la lecture des oracles pour vous. Et nous commençons donc par l'énergie extérieure que la vie vous envoie en ce mois de juillet. La toile de fond, un petit peu le fil rouge pour vous. Alors nous avons le pape. Quel très bel arcane évidemment. Arcane de grande protection divine, de grande bénédiction surtout. Le pape indique d'abord une bénédiction dans les actions, c'est-à-dire que la vie, Dieu, vos anges, qui vous voulez, est complètement d'accord avec vous, avec ce que vous allez mettre en place. Mais le pape indique aussi une alliance, il faut bien retenir ça. Le pape peut être très concret en parlant de nouveaux contrats signés, de mariage entre deux personnes, d'union évidemment, enfin de travail entre deux collaborateurs, deux associés. Donc cette carte du pape qui vient à vous en ce mois de juillet, Sagittaire, veut dire vraiment que vous allez avoir en face de vous soit plusieurs personnes qui sont complètement avec vous, soit tout simplement une personne avec qui vous allez faire de grandes choses dans le futur. Allez, nous rentrons maintenant dans le détail de cette lecture. Si nous regardons globalement donc les cartes qui sont venues à vous, les arcanes, nous voyons qu'il y a deux arcanes majeurs, et pas des moindres. Trois arcanes majeurs, pardon, et pas des moindres, je rajoute encore. Nous avons le jugement, mon arcane majeur préféré, l'étoile, arcane 17, chance divine, et l'empereur, grande autorité. Alors, waouh, là on dit waouh, voilà, on y va. En début de mois, les énergies qui sont en vous, là c'est extérieur, là c'est en vous, nous avons le jugement et le 4 de denier. Alors, le jugement, c'est une carte magnifique. D'abord, c'est un arcane majeur, évidemment, arcane 20. Et puis, moi, je l'appelle, personnellement, le réveil des morts. C'est-à-dire que le jugement veut dire que vous vous mettez en route, vous décidez de vous mettre en route, aide-toi, et le ciel t'aidera. Et à ce moment-là, comme par hasard, il y a un appel extérieur, réel, tangible. On vous appelle, viens avec nous, c'est le moment, on signe un contrat, vous trouvez votre amour, etc. Si vous êtes célibataire, en couple, le couple est porté, ce que vous vouliez, vous l'obtenez, bref. Le jugement, c'est vraiment quand on vous dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça résume totalement le jugement. Et n'oublions pas que dans ces deux affirmations « aide-toi, le ciel t'aidera », il y a « le ciel t'aidera ». Et ça, c'est très puissant avec cette carte. Donc ça veut dire qu'en début de mois, vous avez en vous une énergie terrible. Vous êtes prêt à y aller, prête à y aller, parce que vous sentez que c'est le bon moment et vous sentez que vous avez en face la réponse pour vous de la vie. Le 4 de denier. Alors, s'il y a une carte stable, c'est bien celle-là. Les deniers, c'est l'abondance. C'est l'argent aussi. Donc, le 4 de denier parle d'une abondance bien stabilisée, avec de belles fondations, sans aucun problème. Le 4 de denier parle aussi de rentabilité. Le 4 de denier, c'est le contraire du gaspillage. Ça veut dire que vous êtes très équilibré dans vos finances. Donc, en début de mois, étant donné qu'elle est dans vos énergies, vous avez un très bon visuel, un très beau visuel, très clair de vos finances et de vos capacités d'abondance. Alors, vous avez envie d'aller de l'avant complètement. Vous sentez que c'est votre moment, vous sentez que là, il y a quelque chose. Et puis, vous êtes tout à fait parfaitement bien au niveau financier. Alors, il y a toujours mieux au niveau financier. Mais voilà, c'est pas la cata. Vous avez les moyens de mettre en place ce que vous voulez mettre en place. On parle d'une carte qui est raisonnable dans ce dont vous avez besoin. En tous les cas, ce dont vous aurez besoin. Dans vos objectifs, dans votre objectif à vous, vos objectifs, on a le 6 d'épée. Elle ne sort pas très souvent, cette carte. Comme tous les 6, il y a un choix à faire. Donc, dans votre objectif, en ce mois de juillet, ça veut dire que vous avez un choix à faire et vous saviez très bien que ce choix ne va pas être simple. Pourquoi ? Parce que c'est un 6 d'épée. Alors, on voit bien que vous réfléchissez, le dessin est très bien fait de cette carte. On voit bien que pour vous, ça pose un peu problème. On voit bien que vous avez un souci avec votre entourage il y a quelque chose. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui ne plaisent pas ou qui ne vont pas plaire aux vôtres.
vous allez être obligé d'annoncer une décision, un objectif qui ne... voilà, que votre famille, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, si vous êtes célibataire, je sais pas moi, vos amis, bref, ne vont pas forcément bien prendre et pourtant c'est votre choix. Et puis il semblerait bien qu'on dise que vous avez, parce qu'on va voir la suite, hein, tout à fait raison d'aller dans cette voie. Alors justement, ce choix est entouré dans les efforts à faire de l'étoile et dans les aides du 4 de coupe. Alors mieux entouré que ça, c'est compliqué. Je suis franche avec vous. L'étoile, la chance divine, il n'y a rien à dire. Dans les efforts à faire, mais il n'y a aucun effort à faire. En fait, vous êtes sur la bonne voie. C'est peut-être compliqué, mais vous êtes complètement sur la bonne voie. Il y a quelque chose de perturbant, une décision à prendre un peu perturbante, peut-être même un peu beaucoup, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, le pape, déjà, bénédiction de vos actions. Et le 4 de coupe en amour. Alors, 4 de coupe, c'est vraiment la fidélité en amour. La fidélité, la pérennité. Le 4 de coupe, c'est réellement quand je suis en couple et que ça fonctionne complètement bien. C'est ma famille qui fonctionne bien, c'est voilà, je fonctionne bien à deux. Et si vous êtes célibataire, il est évident que cet objectif, d'après moi, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, qui ne va pas tarder à l'être, et vers qui vous allez avoir envie d'aller. Alors, pour une raison que je ne connais pas, et vous verrez bien, votre entourage ne sera pas tout à fait d'accord. Peut-on envisager pour autant que vous êtes en couple et que, en face de vous, il passerait une rencontre perturbante? Pourquoi pas? Ça n'est pas impossible en l'état actuel des choses. Mais laissez-moi vous dire que si c'est le cas, d'après moi, votre couple ne fonctionne déjà plus du tout. Vous le savez, l'autre le sait. Bon, vous êtes peut-être même déjà en instance de séparation, vous vous posez franchement la question, parce que vous voyez l'étoile divine, j'essaie de vous faire comprendre que ça n'est jamais sur quelque chose de mauvais. L'étoile divine, la chance divine ne se place jamais sur une mauvaise action, ou par exemple, voilà, on pourrait dire vous êtes en couple, tout d'un coup quelqu'un passe en face, hop, vous quittez votre couple. Non, ça c'est pas possible. La chance divine veut dire que cette rencontre, s'il y a une rencontre, cette stabilité amoureuse, cette nouvelle orientation éventuellement amoureuse, il y a la bénédiction du pape qui est vraiment, alors lui, dans le dogme du bon couple, du mariage, etc. Hein, et l'étoile divine, donc on est sur quelque chose, sur une chance en fait. Hein, on est sur une chance, mais qui n'abîme personne. À la fin du mois, on a l'empereur quand même. C'est pas rien, on l'avait vu déjà celui-là. Hein, arcane majeur aussi, comme l'étoile. Comme le jugement. L'empereur, c'est la grande autorité, symboliquement, parce qu'évidemment que les empereurs de l'histoire n'ont pas été comme ça, et je ne sais pas s'il y a encore des empereurs dans le monde, mais c'est sûrement pas le cas, mais l'empereur symbolique du tarot, c'est celui qui sait, celui qui analyse à 3000% juste, celui qui prend des décisions dans la justesse, c'est celui qui fait appliquer ses décisions, et ses décisions sont bonnes, elles sont appliquées avec bonheur. Donc ça, c'est l'empereur. Donc vous voyez bien qu'à la fin du mois, le changement pour vous et la conclusion un peu du mois de juillet, ben, l'empereur, ça veut dire que, je le répète, hein, votre voie, vous la tracez, votre objectif, vous le tracez, et vous avez raison. La vie vous donne complètement raison. Au niveau professionnel, financier, au niveau de vos activités, le 5 de coupe parle donc d'une déstabilisation au niveau financier. Alors attention, n'ayez pas peur, parce que ce n'est pas une déstabilisation mauvaise, c'est le contraire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que vient à vous une question peut-être d'héritage. Ça veut dire qu'il y a de l'argent en jeu contesté. Alors, voilà, après il faut traduire. C'est aussi dans le professionnel, c'est aussi dans vos activités, le 5 de coupe. Alors, les coupes, c'est le relationnel, donc on est dans du relationnel et dans du matériel contesté. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau professionnel, on cherche à prendre votre place, vous voyez quelqu'un arriver comme ça, vous vous battez un peu dans ce sens-là, ce n'est pas impossible, ça vous a un peu déstabilisé, mais vous avez vite repris la main. Est-ce que c'est une question d'héritage? Ça n'est pas impossible en famille. Et évidemment, on sait bien qu'en général, des questions d'héritage divisent un petit peu, beaucoup, parfois,
c'est parfois compliqué parce qu'il n'y a pas que l'argent en jeu, c'est le sentiment, il y a des choses que l'on trouve injustes, qui ont été laissées à d'autres, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est souvent, on se dit, mais alors, que pensait de moi la personne décédée, par exemple, hein? Voilà, donc j'essaie un peu d'extrapoler pour vous montrer que ce cercle de couple, c'est à la fois un peu une déstabilisation. Professionnellement, vous pouvez vous attaquer très franchement à un collègue qui est désagréable, ou voilà, hein, comme je vous l'ai dit, qui cherche à prendre votre place, ou bien remettre en position par rapport à un supérieur certaines choses, recadrer un peu les choses. Mais ça ira dans votre sens. Hein. Et puis, on arrive vraiment au vrai relationnel avec un roi de denier. Alors le roi de denier, évidemment, c'est la grande, grande prospérité. C'est les gens qui sont complètement dans la maîtrise de l'abondance, de leurs finances. Alors, cette carte qui se retrouve dans le côté relationnel, et en même temps, alors que là, on parlait quand même d'amour, enfin, en tous les cas, on avait l'impression de parler d'amour, et c'est certainement vrai, eh bien, on voit qu'il y a aussi une question financière qui se mêle à ça. Alors, il y a évidemment un problème à régler au niveau des activités, du travail. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui relève un peu de la finance à régler, et là, c'est confirmé. Alors, on voit que vous serez d'une grande posture d'autorité par rapport à un souci relationnel, enfin un souci, oui, un souci, on peut le dire comme ça, puisqu'on a ici le 5 de coupe dans les activités, le travail et les finances, mais que vous aurez une grande maîtrise, c'est déjà ce que disait le 5. En même temps, le relationnel sera donc porté aussi à l'abondance matérielle. On voit qu'on a là une dualité entre ce que j'ai envie de vivre relationnellement et un côté matériel. Alors, ça peut vouloir dire que, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes très bien en couple, grande chance arrive, mais vous trouvez la maison de vos rêves, mais matériellement, il va falloir négocier, ça va être un peu compliqué, vous allez y arriver. Hein. Mais ça peut être ça, vous voyez, je vous donne des pistes. Vous êtes célibataire, eh bien, vous trouvez quelqu'un qui correspond vraiment à ce que vous cherchez, parce que là, on est sur une chance, sur une alliance, etc., mais il y a des difficultés, la personne est loin, financièrement ça crée des problèmes, si vous avez envie d'habiter ensemble, il faut prendre plus grand, peut-être que c'est une personne qui a aussi des enfants, vous aussi, voilà, vous voyez, c'est le matériel qui se mêle, mais avec une maîtrise en fait, hein, on va maîtriser, parce que le pape, vraiment, bon, il n'y a aucun problème, mais quand même, quand on dit il n'y a aucun problème à terme, ça ne veut pas dire que avant d'arriver au terme, on n'a pas été obligé de régler pas mal de choses quand même. Alors justement, on va zoomer sur le côté relationnel, hein, vous savez comment je fonctionne. On va maintenant un petit peu préciser ce roi de denier. On va voir ce qu'on a par rapport à ça, donc au niveau relationnel. Et je vous rappelle que je propose évidemment des consultations privées en visio, caméra par WhatsApp, par tes simples téléphones, ou bien, et surtout, évidemment aussi en cabinet. Mon cabinet se situe à Juan-les-Pins. Et si je vous parle un petit peu particulièrement de la consultation en cabinet, c'est parce que là, je suis sur les rendez-vous des consultations d'octobre en cabinet. Et donc, c'est une consultation de rentrée très importante, c'est vraiment la consultation de rentrée, et d'ailleurs comme cadeau, puisqu'il y a toujours un cadeau dans mes consultations en cabinet, comme cadeau vous aurez vos sels d'abondance et de protection pour l'année qui vient. Donc vous voyez, c'est une consultation qui est demandée, et c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant, qu'après vous ne me disiez pas en septembre, Pauline, on n'a plus de place pour la fameuse consultation de rentrée. Non mais c'est vrai, ça arrive. Ça m'est arrivé l'an dernier, donc je préfère prendre les devants. Voilà, appelez-moi, distance, cabinet, et je vous donnerai tous les renseignements. Allez, nous allons voir vraiment ce qui vient vers vous. Donc, amis Sagittaire au point de vue relationnel. Trois cartes d'épée. 3. C'est pas une, c'est pas deux, c'est 3. Ah, hein? D'abord sur vous, vous êtes plein centre, et vous, le 7 d'épée, victoire après les combats. Alors combat, n'exagérons rien, mais bon, ça peut être victoire. Donc ça veut dire quand même que, on l'a dit, hein, il y a le pape, il y a l'étoile divine, pardon, il y a le 4 de coupe, le roi de denier qui est dans la maîtrise, mais il y a eu des problèmes, il y en aura, ils se poseront. 9 d'épée et 2 d'épée. Le 9 d'épée parle de volonté d'y arriver.
de rétablissement de mon pouvoir, de reconstruction. Ça veut dire qu'il y a eu de la destruction. Ça veut dire que mon pouvoir a été mis en cause. Le roi de denier, évidemment, il reprend le pouvoir, mais il faut bien qu'il... S'il est là, c'est qu'il prend des décisions, et voilà, hein, il ne faillit pas. Hein, il est là, boum, ça suffit, voilà. C'est évident. Donc le 9 de denier, on voit bien que c'est la fin. Le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée, c'est la fin d'une étape de combat. C'est pas compliqué. Après le 9, il y a le 10. 10, en numérologie, c'est 1, nouvelle route. Et puis, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est clair qu'en face de vous, il y a une dualité. Il y aura quelqu'un à un moment en face de vous. Il y a véritablement une rupture avec quelqu'un. Alors, attention. Amis Sagittaire, je ne parle pas forcément d'un couple. Hein. Pas du tout. Hein. Parce que si vous êtes en couple, vous êtes très bien porté, on l'a vu, il n'y a pas de problème. Si votre couple marche bien, il n'y aura pas vraiment de remise en question. Il y a une remise en question si vous êtes en couple et que ça ne marche pas bien, c'est déjà ouf, hein, ça va, ça vient, ça c'est évident. Une rencontre importante va venir troubler tout ça. Mais sinon, non. Mais par contre, ce 2 d'épée, ça peut être en amitié, en famille, comme on l'a dit, il y a une question d'héritage, une question peu importe de quoi, et vous vous rendez compte, vous voyez tout d'un coup le vrai visage de certaines personnes, en ami, on l'a dit, en collègue de travail, en supérieur, bref. On a un combat relationnel à un moment. Ce 2 d'épée montre qu'en face de vous, vous aurez quelqu'un qui s'oppose, mais l'adversité sera surmontée. Très important ça. L'adversité sera surmontée. Alors, on a quand même du combat dans l'air là. Ok, on a le roi de denier, ok, on a le pape, ok, on avait la chance divine, ok, on avait le 4 de coupe. Là, en attendant, waouh. Après, Sagittaire, je vous fais confiance. Vous n'êtes pas du tout un signe qui a peur, ça avance. On recouvre un peu pour avoir encore quelques petites précisions. Alors, on a quand même le pendu. Ce n'est pas rien le pendu. Arcane 12 de la tarologie de Marseille, ceux qui connaissent un peu le tarot, savent que le pendu, c'est une position de blocage ou de grand retard, de sacrifier. Donc, si le pendu vient préciser, parce que là, c'est vous, vous êtes au milieu, vous. Si le pendu vient préciser ce 7 d'épée, qui est une victoire, mais quand même avec l'idée de combat, c'est que ça vous a quand même coûté cher, ne serait-ce que psychologiquement, moralement, je n'en sais rien. En tous les cas, le pendu montre que les décisions qu'il a fallu prendre, la posture, les décisions, donc le boum, se poster face, n'a pas été si simple que ça. C'est passé par des doutes, des complications, et pourtant, Dieu sait Sagittaire si vous n'êtes pas un signe de complication. Alors, le 9 de coupe, regardez comme il répond bien au 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une situation de combat qui s'arrête. Le 9 de coupe, c'est une situation d'amour qui change, qui s'arrête aussi. Et on va aussi vers le 1, le 10, le 1. Donc cette situation de combat, elle est bouclée. Elle va vraiment vers une situation relationnelle qui s'arrête, mais qui s'arrête dans le bon sens. Là, elle est bien bouclée. Et l'as d'épée, grande victoire. L'as d'épée, c'est vraiment la victoire. La notoriété, on a gagné, mais on a gagné avec de belles armes. Attention, hein. C'est pas du tout un gain, enfin une gagne par-dessous, malhonnête, absolument pas. L'as d'épée, c'est une carte magnifique parce on tranche franchement, frontalement, complètement, et on se délie de la situation du pendu. Mais vous voyez que l'oracle nous étonne un peu parce qu'au début, on ne pensait pas que ça soit aussi important, ce combat. Parfois même, on peut parler d'une violence dans le combat. Donc, vous allez être opposé à une personne qui, de toute évidence, elle, agit mal. Hein, je vous le dis. Hein, parce que vous êtes super protégé, super béni. Avec la chance et tout. Donc, ça veut dire que c'est en face que ça ne va pas. Ben oui, je vous fais plaisir, mais c'est la vérité. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirais. Mais du coup, n'empêche, ça va être compliqué. Mais vous allez gagner. Hein, ça va être... Et non seulement vous allez gagner, mais ça va être assez vite bouclé finalement. Bon oui. Alors, pour vous, amis Sagittaires, le conseil de l'oracle, le conseil, la synthèse, la petite conclusion, ça dépend de la carte qui sort.
Parfois c'est plus conseil, parfois c'est plus conclusion. La protection, ça fait plaisir quand même. Enfin, à la fois, c'est ce qu'on a dit depuis le début, la protection du pape, la protection de la chance divine, la protection du cadre de couple, la protection du roi de denier, la protection de l'as d'épée, hein, Planck, on a les moyens de trancher. Bon, alors, on vous dit, en ce mois de juillet, amis Sagittaires, ça va pas être si simple que ça, mais vous êtes protégés. Et puis en même temps, cette protection, elle va perdurer, quoi. Hein. Là, on est vraiment sur le chêne centenaire, vous voyez, au milieu du champ, qui est là depuis des centaines d'années et qui n'est pas prêt de s'en aller. Quoi qu'il se passe au niveau climatique. C'est le symbole de cette carte. Amis Sagittaires, vous qui êtes un signe de feu, de passion, on sent qu'il n'y a pas vraiment la passion qui va péter comme ça. On sent beaucoup de raison dans votre jeu en ce mois de juillet. Et vous aurez bien raison, justement, de raison raisonnable, raison raisonnement, et raison, vous êtes sur la bonne voie, on vous l'a dit plusieurs fois. Donc allez-y, tranquillement, justement, vous ne resterez pas dans une mauvaise posture bien longtemps. Vous allez régler tout ça dans le mois, en tous les cas je vous le souhaite, et je vous dis à bientôt.